Là, elle m'a fait un comparatif. Ça, c'est un dessin de bébé bombardé. Et elle compare les standards pour boissons pour enfants et lait. Aux États-Unis, c'est 0,10. En Allemagne, 0,5. En Ukraine, 2. Donc on voit que déjà la norme en Ukraine est 20 fois la norme des États-Unis. Pour le standard de iodine 131, c'est 10. Et même en Biélorusse. Et pour des déchets nucléaires, et elle dit que les normes japonaises temporaires que nous avons vues au marché hier, c'est pour les enfants en césium 137, 100, 200 et iodine 300. C'est-à-dire des normes qui ont été énormément élargies pour pouvoir nourrir la population avec une alimentation qui en réalité est contaminée. Et alors elle a pris les mêmes tableaux pour la nourriture en becquerel par kilo. Et le standard en Biélorusse pour des enfants est de 37 becquerels au kilo, alors qu'aujourd'hui, ici, au Japon, il est de 500 becquerels par kilo, c'est-à-dire 15 fois le standard de Tchernobyl. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les tickets pour... En fait, là, à gauche, c'est les aliments, et à droite, c'est la provenance. Et là, il y a juste un poivron, quoi. Je pense que dans cette presse, ils font quand même des efforts. Mais c'est très difficile. Et comment vous avez eu ces renseignements? Vous y êtes allé, vous avez vérifié? On a demandé à la directrice en fait, de la crèche si elle pouvait nous donner la provenance des aliments. Au début, elle nous a dit que par rapport à l'organisation de la crèche, c'était compliqué. Et elle a fini un moment par accepter ça. Et on lui a dit, parce qu'en rose, c'est des produits qui viennent de Fukushima. Et on lui a dit au moins qu'ils évitent de prendre des produits de Fukushima. Et cette directrice a dit que si elle fait ça, elle risque d'avoir la vie qui se complique avec les fournisseurs. Et elle n'a pas pu, en tout cas au Japon, on aime bien obéir. Alors c'était assez difficile d'aller à l'encontre de ce que dit le gouvernement, parce qu'en fait ils ont l'air de dire qu'il n'y a pas de problème. Les mensonges d'État est consubstantiel à l'énergie nucléaire. Ici au Japon, nous en avons une démonstration dramatique, parce que cela veut dire qu'on n'hésite pas à sacrifier la santé future des enfants pour assurer la poursuite de l'exploitation de l'énergie nucléaire. Quand vous voyez ces familles, ces enfants qui font leurs courses, vous arrivez à vous transposer, à vous mettre un peu à leur place, vous imaginez un petit peu Complètement, et je pense qu'à leur place, nous aurions fait pareil. Donc, grand-mère, j'aurais aidé mes enfants à choisir les aliments non contaminés pour limiter les dégâts. Je pense que c'est vraiment un réflexe de parents. Mais imaginez le travail, déjà de surveiller la nourriture qu'on sert à la cantine, d'obtenir la relevée et de l'aliment et de sa provenance, d'essayer de négocier, on change la provenance, essuyer un refus et ensuite changer l'enfant d'école
trouver une école qui accepte non pas de modifier la nourriture à la cantine, mais qui accepte que l'enfant amène sa propre nourriture. Maintenant que la catastrophe que l'on connaît a eu lieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, si vous étiez aux responsabilités au Japon, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez proposer aux gens qui sont à côté de nous? Mais le travail que les individus font, c'est à l'État de le faire. Ce n'est pas à l'État de multiplier les normes par 100 pour dire que maintenant les enfants peuvent se nourrir avec des aliments qui contiennent 500 becquerels au kilo. Leur travail est de dire nous devons rester à un becquerel très très faible et trouver cette alimentation pour les enfants. Et ici, ils font le contraire. Pour maintenir l'illusion de la normalité,